Bonjour mes beaux lovely body. Un petit vidéo 100% naturel avec un rage d'urticaire. Pendant que on commence à reparler beaucoup des medbeds, suivant la publication éphémère de M. Donald Trump sur ses réseaux sociaux et que là plusieurs en parlent, Redacted, Michael Salla et compagnie. Je glisse ça ici parce qu'il y a un sujet qui est très peu abordé. Si vous suivez, là, excusez, je vais regarder mon écran d'ordinateur en même temps, ceux qui sont des whistleblowers des Secret Space Program, suivez l'exopolitique, les insiders, les autres whistleblowers en lien avec ces sujets-là. Il y a je ne sais plus si c'est 2020, 21, 22, j'ai créé dans mon Facebook personnel 3 albums. Un qui s'appelle Dispositif de guérison bioénergétique, un qui s'appelle Medbed et Celestial Chamber, et un qui s'appelle Pré-Medbeds. Il y a une grande distinction à faire, il y a beaucoup d'informations qui circulent. En gros, il y en a 3 qui sont les plus courants. La chose qui est très peu parlée et qui est essentielle, qui est la base, c'est l'humain. L'humain, il est dit qu'il va avoir une sélection, ok, quand ça va être le temps. Et la sélection va être basée sur le niveau de conscience de la personne. C'est pas même si c'est présenté comme une solution band-aid, que vous rentrez, vous allongez sur le lit, peu importe la durée de la séance, que tous vos problèmes vont partir. Parce que ça part de vous, ça part de nous, en nous. Il va, ça je l'ai vu circuler et très peu en parlent, et que dans les centres, il y aurait des accompagnants, que ce soit des coachs, des thérapeutes, des psys, peu importe. Imaginez quelqu'un qui perd 200-300 livres d'un coup. OK? Il y a un choc après. La personne peut se retomber dans ses anciennes habitudes si elle ne fait pas attention. Elle va chercher ce qui manque. Je vous donne un exemple personnel. Quand j'ai eu mon hystérectomie en 2012, j'avais l'air d'être enceinte de 7 mois et demi. Et 90%, je devais être coupée du nombril vers le haut. Et la première chose que j'ai faite quand je me suis réveillée, c'est de lever la couverte pour voir ma cicatrice. Mais j'ai resté figée parce qu'il me manquait quelque chose. Puis quand la chirurgienne est venue, elle a fait « Puis, t'as-tu regardé ta cicatrice? » Ben, j'ai dit « En fait, j'ai regardé, mais j'ai figé sur l'absence de quelque chose et j'ai eu un délai avant de réaliser que je venais de perdre mon ventre. » Mais sauf que là, depuis, j'ai une grosse bédaine. C'est sûr qu'il y a d'autres facteurs en jeu, mais tout ça pour dire que prenez un athlète aussi. Ceux qui savent, j'ai déjà fait beaucoup de sport et des fois, on atteint un plateau. Ou il y a ceux qui passent toute leur vie à vouloir développer de la masse musculaire, mais ne sont pas capables. Qu'est-ce que vous pensez qui peut arriver à ces gens-là si, en l'espace de 1 heure, 2 heures, 3 heures, leur vie est radicalement changée, leur corps est radicalement changé, si l'esprit n'est pas préparé et pas suivi? Qu'est-ce qui se passe avec l'alimentation? La personne va retomber dans ses vieilles habitudes si elle ne corrige pas à la base son mindset, son état d'être. Donc, il faut qu'il y ait une préparation avant d'aller dans les medbeds et un accompagnement pendant une certaine période par la suite pour s'assurer que la personne ne va pas atteindre un plateau, elle ne va pas tomber dans ses anciens modes de fonctionnement. Et c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir y aller, puis que là, dans un mois, vous dites « Oh mon Dieu, j'ai repris 50 livres, il faut que j'y retourne tout de suite. » Non, non. Au nombre de gens qu'il y a sur la Terre, il va y avoir quand même un délai. Donc, ça ne sera pas vous y allez quand vous voulez. Donc, pensez-y. Il y a différentes personnes qui offrent différents services présentement. Si vous êtes capable d'identifier c'est quoi votre point faible, que ce soit l'activité physique, que ce soit votre style de vie, que ce soit votre alimentation,
d'aller commencer déjà à chercher qu'est-ce que vous avez de besoin pour améliorer cet aspect-là. De votre point de vue, de votre conscience, là, tout le monde qui parle de « Ah, l'éveil, l'éveil! » Ah ouais, c'est quoi pour toi l'éveil? Hmm? C'est-tu juste d'être au courant de ce qui se passe sur la planète ou c'est l'éveil dans le sens de aussi et où tu es reconnecté à ton âme, ton vrai moi? Hmm? Moi, je vous lance ça ici. Vous en faites ce que vous voulez. J'ai pas la vérité absolue ni la science infuse, sauf que j'attends ces fameux medbeds-là depuis les années 80. Donc, c'est clair que mon âme les connaissait déjà. Donc, puis je me faisais traiter de malade mentale, que il fallait que je sois internée, que je sois médicamentée, et maintenant, c'est partout. Alors, ça aussi, avant de juger quelqu'un, posez-vous la question intérieurement. Pourquoi votre réaction? Qu'est-ce que ça vient brasser en dedans de vous? C'est beaucoup de travail sur soi pour se préparer à ce qui s'en vient. Pas juste le négatif, mais le positif aussi, parce que oui, il y a du positif qui s'en vient, dont ces fameux medbeds-là. Donc, voilà, je vous laisse ça ici. Bonne journée!